vous avez pu réaliser. Mais il y a un autre cas qui fait également des discussions chaque jour, peut-être autour du Barada dans les grandes places, c'est la question de l'électricité. Jusqu'à présent, la commune de Sansamba n'a pas de courant, mais on voit qu'entre-temps, il y a quelque chose qui vient pour remplacer ce cas. Mais quelles sont les possibilités que vous êtes en train de chercher pour pouvoir améliorer cette question-là? Merci. Encore à nouveau, vous me permettez encore de vous remercier parce que vous me donnez la langue et la voix de pouvoir me prononcer par rapport à une question aussi importante et préoccupante pour tout le monde. C'est la question d'accès aux services sociaux de base. Ce n'est pas seulement le courant dans la commune de Sansamba. On parle du courant, on parle de l'eau potable, on parle de la couverture téléphonique, on parle de la mobilité de manière générale. Mais pour revenir spécifiquement au courant, dès ma prise de fonction, j'ai fait des courriers à la Sénélec, au délégué général de la zone sud, c'est à Ziguinchor qui commande jusqu'à Kolda. J'ai fait un courrier à l'OFOR qui s'occupe vraiment de l'extension de la construction des forages au niveau rural. J'ai fait un courrier à la Sonatel aujourd'hui pour qu'il y ait maximum de pylons. Le prétexte c'était Dionière. Pour qu'il y ait un pylon à Dionière, à partir de Dionière, on a demandé peut-être le secteur de Diafilon ou de Bouron qu'il y ait un autre pylon, le secteur de Nyansen qu'il y ait un autre pylon pour stabiliser un peu la couverture téléphonique. Donc pour la question de l'eau, il y avait un forage. Il y a un forage actuellement à Kamoya qui polarise jusqu'à Dionière. Il y a un forage à Sansamba qui doit polariser jusqu'à Kolin. Il y a un forage à Nyansen Diola. Mais il y a un forage qu'on a fait à Nyansen Mané depuis 2021. Il n'y a pas de château jusqu'à présent. Toujours nous faisons des relances. Maintenant, pour le cas de l'électricité, chaque jour, je dis bien, je suis en contact avec des autorités. Pas plus tard la semaine passée. Pour le cas, d'abord, du projet en cours, c'est ETEM qui a gagné le marché. C'était un ami, Macky Sall. Il a gagné beaucoup de phases ou beaucoup de sections à réaliser dans la région de Sédhiou. Il a fait certaines zones telles que Bari et autres. C'est déjà effectif, je crois. Bari, il y a du courant et autres. C'est lui qui l'a gagné. Mais malheureusement pour nous, Sansamba, Jatanding-Kunda, Samakun, Kolin, il y a des retards énormes dans l'exécution de ce projet. Toujours, je suis en contact avec l'entrepreneur lui-même. À un moment, lorsque le ministre faisait sa visite à Ziguinchor, il était trop paniqué. Il m'appelait, il a même proposé de chercher des tasserons pour pouvoir faire l'élégation des arbres. Nous, on a fait l'autorisation de coupe préalable. Hein. Il n'y a aucune contrainte sur le plan pour pouvoir faire le travail là. Donc, il a accusé des retards. La Sénèque est en train de prendre des mesures pour lui adresser des mises en demeure. Le cas de Sansamba pose problème à leur niveau. Je les interpelle tout le temps. Il y a une semaine aussi, j'ai interpellé le délégué général en charge de la question des investissements dans la zone. Il m'a promis encore qu'il va me faire la situation et va me revenir. Je lui ai envoyé un courrier en listant tous les villages de la commune de Sansamba. Il est en train de faire la cartographie. Mais tout ce que je peux vous dire, il y a un autre projet en cours. Il y a 2 ou 3 phases. D'abord, il y a une phase qui concerne Marakissa jusqu'à Dionier Tabali. Il y a une autre phase, la 3e phase, ça concerne Sonkokunda, Diafilon, Dandon, Kamoya. La première phase, c'est Sansamba, Jatanding-Kunda, jusqu'à Koli. Maintenant, à ma connaissance jusqu'à présent, on n'a pas pris en compte d'abord les villages de Brongo, Ampuntu, Kamunda Mande, Dari Jalali, Nyasen Mande, Nyasen Diola. Donc, mais ils m'ont dit de faire un courrier, ils vont me revenir, ça ne va pas prendre du temps, ils vont intégrer ces villages-là dans d'autres projets. Le directeur de la Sénélec m'a promis. Les travaux ont commencé pour le cas de Marakissa jusqu'à Dionière, ils ont fait des études. Pour le cas de Sonkokunda Kamoya, les études sont en cours. Mais le village de Bantanyima et Sonkokunda, c'est la même équipe qui fait ce travail-là. Donc, Bantanyima est déjà intégré. J'ose espérer que dans peu de temps, le village comme Bantanyima, Karantabakuta,
Nema Jawuru Nyase Mande Nyase Ndiola, Ampuntu Burongul et Kamunda Mande jusqu'à Darjari seront intégrés dans d'autres projets. En fait, voilà.